En 2015, je suis rentrée en France après presque 10 ans passés en Inde. Et ça n'était pas juste un retour, c'était un effondrement, une reconnexion, une renaissance, un peu en désordre. J'avais l'impression de revenir dans un pays qui ne me reconnaissait plus. Et peut-être que moi non plus, en fait, je ne savais plus vraiment qui j'étais. Une étrangère dans mes propres repères, un peu trop mystique pour la ville, un peu trop sauvage pour les cadres. Je me suis retrouvée à Paris avec mon ex-compagnon dans un couple qui ne m'allumait plus, qui ne me nourrissait plus. Mais je n'avais pas encore le courage de dire stop. Alors, j'ai fait ce que beaucoup font quand ils n'osent pas choisir. Je me suis reconvertie et j'ai plongé tête la première dans l'Ayurveda. En fait, j'avais vraiment à ce moment-là besoin d'un sens. J'avais besoin d'un nouveau souffle. J'ai commencé à étudier, à voyager, à rencontrer de nouvelles personnes. Mais la vérité, au fond, c'est aussi que c'était une fuite. C'était un échappatoire pour éviter la fin, une sorte de renaissance maquillée en évolution. Même si, évidemment, ce chemin de l'Ayurveda a été extrêmement salvateur aussi pour moi. Ça a été un chemin de guérison. Et ça a été, oui, un chemin de guérison extrêmement profond, une réconciliation avec mon corps, avec qui je suis, vraiment une compréhension de moi-même. Et puis, il y a eu le 13 novembre, les attentats, le Bataclan, euh, où Mathieu, mon ami d'enfance, a, a perdu la vie. Et ce jour-là, en fait, quelque chose s'est brisé et en même temps, quelque chose s'est aussi allumé. Ça a été vraiment comme une déflagration intérieure, comme si la vie me hurlait, tu ne peux plus vivre à moitié, tu ne peux plus attendre. Et le lendemain, c'est vraiment étrange parce que c'est comme si j'étais quelqu'un d'autre. Quelque chose s'est redressé en moi, euh, et j'ai vraiment ressenti cette pulsation, comme une pulsation de vie, comme un instinct de vie, qui venait vraiment, quelque chose d'extrêmement primaire, qui naît des tréfonds, de mes tripes, voilà. Et à ce moment-là, j'ai dit merde à la norme. J'ai arrêté de demander la permission. J'ai pris des décisions que beaucoup qualifieraient de politiquement incorrectes, voire absolument incorrectes. J'ai, je suis partie sur un coup de tête à l'île Maurice rejoindre un homme. Je suis partie à Cuba faire un road trip en moto entre filles. J'ai largué les amarres avec mon ex. J'ai rencontré des hommes, j'ai eu des amants, j'ai eu des aventures. J'ai embarqué pour un tour en voilier en Corse. J'ai validé mon diplôme d'Ayurveda en Inde. Et j'avais vraiment cette sensation d'être en feu. Pas pour brûler les autres, mais pour me réveiller moi-même, en fait. Évidemment, beaucoup m'ont jugée. Mes amis se sont détournés.
Ils ont pris pour beaucoup la partie de mon ex. Euh, je devenais finalement la méchante, la fille instable, celle qui pète un câble, celle qui n'agit pas correctement. Et peut-être que je l'étais, clairement, à ce moment-là. Peut-être que même j'en avais besoin. Et je suis partie en République tchèque pour une retraite chamanique. Et là, c'est un peu comme si j'avais tout lâché. J'ai pleuré, j'ai hurlé, j'ai crié, j'ai dansé et je me suis sentie, mais tellement, tellement vivante. J'ai chanté aussi. Et à ce moment-là, je ne savais pas encore qui j'étais, mais j'ai compris que j'étais en chemin, que la vie n'allait pas me donner des réponses toutes faites, mais qu'elle allait vraiment me montrer. Et qu'elle allait vraiment me mettre sur la voie de ce que ça fait de se choisir, même dans la douleur, même dans la solitude, même quand personne ne t'applaudit. En 2015, j'ai vraiment ce sentiment que je ne me suis pas trouvée, mais je me suis perdue avec conscience. Et c'est là, finalement, que tout a vraiment commencé.